Petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, alors je ne sais pas si je veux dire express, oui, au départ je ne l'avais pas très longue, mais on verra bien ce qui va sortir. Ça veut dire que parfois on s'emballe dans les guidances suivant ce que les cartes donnent. Hein, on parle de stabilité, déjà j'aime bien. Elles sortent toutes seules en les brassant, je n'ai même pas le temps de les brasser, les croiser, elles sortent toutes seules. On parle de déménagement, d'anxiété et se recentrer. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de stabilité. Et dans ce cas de figure ici, il y a peut-être un déménagement, un changement important, que ce soit de lieu de vie, de boulot ou autre, une mutation. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, doit se faire et qui amène de l'anxiété. Et vu que ce qu'on veut, c'est de la stabilité et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va encore changer, qui va bouger, ça amène une forme d'anxiété et on vous conseille vraiment de vous recentrer. Parce que c'est vrai que la vie, c'est le changement. Rien n'est permanent. Et ici, la stabilité ne veut pas dire ne rien bouger, ne pas évoluer, évidemment. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là ici. On nous dit très bientôt, il y aura une stabilité. Après, éventuellement, effectivement, ce mouvement, ce changement. Donc si c'est ce que vous voulez, vous l'aurez. Et si ça se trouve, certains, vous êtes obligés de passer par ce changement de boulot, ce changement de relation, de maison, d'environnement, pour pouvoir être stable derrière. Vous avez peut-être une vie relativement instable actuellement, et que c'est en changeant justement quelque chose, en bougeant d'un lieu, d'un endroit, d'une situation, que vous pourrez justement retrouver une stabilité. En tout cas, nous dit que c'est une belle réussite que de faire ce déménagement, ce changement. Comme je dis, déménagement, changement, c'est-à-dire qu'il y a un grand changement dans votre vie, peu importe le secteur, peu importe dans quel domaine ça se passe en tout cas. Ici, il y a quelque chose qui vous casse vraiment votre bonheur et votre joie. Hein. On voit vraiment que c'est de l'anxiété qui est là. Et la carte ici, bonheur et joie, qui est renversée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pour moi, va ramener, puisqu'il y a une réussite, ramener bientôt ce bonheur et cette joie, mais qui, pour l'instant, apporte plutôt de l'anxiété. Peut-être parce que vous avez peur, effectivement, que le lieu, le changement n'est pas dans votre sens, vous perturbe, vous déstabilise, ne vous convienne pas, vous plongez peut-être dans l'inconnu, et c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, parce que justement, vous n'êtes pas sûr, peut-être que le choix que vous allez opérer, que la transformation que vous allez faire, le déplacement que vous allez faire, ne sera peut-être pas dans votre sens. Peut-être que pour certains, on part un petit peu à l'inconnu dans quelque chose de totalement nouveau, peu importe le secteur une fois de plus, et que du coup ça déstabilise et ça fait peur. En tout cas, on nous parle de se recentrer ici et on parle de la fin d'une transformation. La fin est renversée, donc c'est comme si après, c'est pas qu'il n'y avait plus de fin ou qu'il n'y avait plus de transformation, mais comme s'il y avait une fin de métamorphose, une fin, comme si on vous disait après vous serez tranquille, après ce sera stable. Alors en même temps, quand je vous le dis, ça résonne, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais stable. Pourquoi? Parce que comme je le disais, la vie est à permanence. Donc on n'en a jamais fini d'évoluer, on n'a jamais fini de bouger, de changer. Mais je crois qu'ici, parmi des choses qui pouvaient créer une anxiété chez vous, dans les changements, je crois que c'est dans les derniers, en guillemets, changements qui pouvaient vraiment être nécessaires pour ramener de la joie et du bonheur. Ici, il y a vraiment cette sensation que vous avez peut-être opéré plusieurs changements par le passé qui vont stresser, qui n'avaient peut-être pas toujours amené ce que vous vouliez derrière. Ici, j'ai l'impression que ce déménagement, ce mouvement, ce déplacement, ce changement, cette métamorphose va vraiment vous permettre d'évoluer et de parachever un petit peu un travail de longue haleine. C'est un petit peu comme ça que je ressens. On nous parle d'une énergie féminine, on nous parle du signe du Verseau, mais renversé. Donc on nous dit que c'est peut-être pas la période janvier-février, mais alors on a la période de mai ici. Alors je ne sais pas si les signes du Verseau ou du Taureau vous parlent, mais ici on a quelque chose alors on a un Gémeaux renversé aussi d'ailleurs. Et Gémeaux c'est juste après le Taureau. Donc on a quelque chose ici qui à mon avis va se faire à cheval, j'ai envie de dire, dans le mois de mai. À cheval sur Taureau et Gémeaux. Il y a quelque chose ici à ce niveau-là. Mais il y a peut-être déjà quelque chose qui va pouvoir peut-être émerger en janvier-février, mais qui ne sera pas totalement conclu. Peut-être justement cette idée de déménagement, cette idée d'anxiété du changement. Donc moi, je ne serais pas surprise que ce soit en janvier-février, que quelque chose s'approche de vous avec une apparence assez anxiogène, assez stressante, parce que gros changement, mais qu'au final, ça vous apparaîtra comme quelque chose de bien plus agréable pour vous, bien plus porteur et finalement peut-être bien plus abouti de vos démarches durant effectivement le mois de mai ou juin. On nous parle de souvenirs, de surprises. On vous encourage à lâcher prise. Le poisson, c'est justement après le Verseau ici. Donc on est vraiment dans une énergie
Janvier, février et mars, oui, il y aura vraiment une nécessité de lâcher prise sur tout ce qui amène cette anxiété ici. Il y aura, durant le mois de juillet, donc après cette période justement taureau-gémeaux, juste après, à la période du cancer, une guérison par rapport à de mauvaises communications passées. Il y aura de nouvelles discussions qui vont vous mettre un peu dans l'attente et on vous demandera un petit peu de patienter encore, mais la chance est là, qu'on nous dit. La chance est là. Pour certains, on ne pardonnera pas. On va laisser partir quelque chose. Avec le scorpion, on est en plein dans le scorpion maintenant, donc c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas pardonner déjà maintenant. Peut-être parce qu'il y a eu des mauvaises communications, peut-être parce qu'il y a eu des changements avec des déménagements et des choses très déstabilisantes. Et il y a un pardon qu'on n'a pas voulu demander ou accepter. On a préféré laisser mourir que de transformer avec le pardon. C'est peut-être de ça dont il s'agit ici. Quelque chose qu'on ne laissera pas finalement mourir parce qu'on va se recentrer et transformer les choses. C'est tout à fait possible ici. Que quelque chose que vous pensez fini ne le sera peut-être pas. Et c'est lentement ici que ça va réapparaître et retravailler pour pouvoir se transformer ici. On nous parlait de couper les liens. Il manquait de discussion, j'ai l'impression. Il y a eu trop de disputes, il n'y a pas eu les bonnes communications. Hein. Ça pouvait être quelque chose d'assez passionnant, mais en même temps de léger de par le flirt. Et il y a eu peut-être une incapacité à être fidèle pour certains. Peut-être qu'il y avait une incapacité à être stable, justement. Et là, maintenant, on nous parle de stabilité. Hein. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles ici. Il était question de partir et ça ne s'est pas fait. Il y a un départ qui ne s'est pas fait et c'est pour ça que je crois que maintenant, ça pourrait se faire. Ça peut être un départ, comme je disais, en vacances, à l'étranger, de boulot, de maison. Un départ qui était fort anxiogène. Peut-être parce qu'on ne voulait pas bouger de là où on était. Et on n'a pas voulu partir. Et je crois que maintenant, on va remettre ça à l'ordre du jour pour certains d'entre vous. Je crois qu'il y avait une question d'insécurité pour beaucoup d'entre vous. Pour certains, il y avait une sensation de trop de spontanéité, de trop forcer la tête baissée, sans réfléchir. En tout cas, c'est la peur que vous aviez. Pour certains, il y a peut-être une peur de réconciliation avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on a laissé mourir quelque chose, parce qu'on avait peur d'être dans la dépendance, que ce soit toxique. Donc du coup, on préfère laisser mourir une situation, un événement, quelque chose, ce dont je parlais tout à l'heure, qu'on a laissé mourir au départ, qu'on ne voulait pas de pardon, parce qu'on avait peur de tomber dans une forme de dépendance. Mais tout ça va évoluer, hein, parce qu'on va oser s'exprimer. Et il y a potentiellement l'idée de retenter ce fameux départ, ce fameux déménagement, cette fameuse chose qu'on a laissé mourir, ce ne serait plus une fin, vous voyez, ce serait juste une pause, j'ai envie de dire. Il y avait un cap à passer pour un masculin, et du coup pour la féminine, je pense aussi. Il y avait beaucoup de jalousie, quelqu'un qui pouvait s'isoler, de peur de perdre quelqu'un ou quelque chose en s'y attachant de par la dépendance. On nous parle qu'il y a vraiment une forme de téléchargement ici, de travail sur soi qui se fait. Et on nous parle entre 6 mois et 1 an. Alors, soit on est déjà dans une part de ce travail-là, soit c'est encore 6 mois et 1 an. Ça va dépendre pour chacun de votre situation. Mais c'est pour ça qu'on parle ici, vous voyez, déjà jusqu'à un petit peu juin-juillet. Hein, donc, un déclic ne s'était pas forcément fait avant, par rapport à un lien peut-être extrêmement fort de l'amour pur. On nous dit ici, mais quelqu'un était peut-être trop cartésien, trop terre-à-terre, trop pragmatique que pour peut-être voir au-delà de ce côté pratique, mais vraiment de cet amour pur. On ne voulait peut-être pas le voir. Il y avait peut-être une volonté de rester plus accroché à la famille, qui semblait plus pragmatique que de peut-être s'accrocher à une passion, un flirt, à quelqu'un qui venait peut-être vous intéresser, ou alors simplement un boulot, quelque chose qui venait vous cherchez sur le plan passionnant, passionné, et que vous avez peut-être peur effectivement d'être dépendant à quelque chose, à quelqu'un, un nouveau job, lieu, et on avait refusé quelque part un petit peu de peut-être faire le pas pour y aller. On restait dans sa zone de confort ici, on refusait la vérité, peut-être de voir que cette situation avait besoin de changer, d'évoluer, et ça a pu mettre une forme de burn-out ici. On vous dit pourtant que c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a quelque chose de vraiment très beau qui évolue, qui est très enfantin, qui est très amical, mais quelque chose de léger, d'enfantin. Et vous avez beaucoup travaillé pour sortir de cette idée de prison mentale ici, vraiment. Il y a moins de 6 mois ici, donc on parle de 6 mois, 1 an que ça va évoluer. Et les 6 derniers mois, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez renoncé effectivement à certaines choses, justement à certaines peurs, anxiétés,
à certaines choses anxiogènes ou autres. Et vous attirez maintenant davantage d'abondance. Et vous avez compris que vous aviez effectivement le libre arbitre. Ça vous a permis de changer de vision sur une situation, sur quelqu'un ou quelque chose qui vous apparaissait avant comme dangereux. Comme je disais, une dépendance pour laquelle vous avez préféré mettre fin. Ici, ça pourrait peut-être revenir à l'ordre du jour et changer éventuellement votre perception par rapport à cette situation-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes allé jusqu'au bout. Si ça vous parle et dans quel secteur ça vous parle, c'est quelque chose comme ça que vous avez laissé tomber de peur d'eux et que vous pourriez effectivement imaginer remettre au goût du jour. Ça m'interpelle toujours de voir si les guidances vous parlent ou pas et de voir dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!